Je vais commencer aujourd'hui avec cette triste image. Cette image est triste dans la mesure où elle reflète comment quelqu'un est en train de mourir. Mais ça peut être bien aussi dans la mesure où c'est une personne qui meurt, peut-être parce qu'il défend les intérêts de ceux qui vont rester. C'est la raison pour laquelle cette image est parfois triste, mais à la fois elle peut être heureuse parce que triste c'est parce que quelqu'un meurt, mais heureux parce qu'il y a quelque chose de bien qui puisse en sortir. Donc dans le cas de cette image, ici Binance aujourd'hui, CZ est comparé à quelqu'un qui meurt parce qu'il défend les intérêts de l'écosystème crypto-monnaie. Donc il faut beaucoup cogiter sur cette image ici et vous me dites ce que vous en pensez en commentaire. Moi quand j'ai vu cette image, ça m'a fait énormément penser, ça m'a fait énormément réfléchir. Et donc, on va aller plus en détail pour comprendre un peu comment les choses sont en train de se passer et pourquoi on en arrive même jusque-là. Et il y avait déjà des signes annonçateurs. Des gens avaient prédit même ce qui est en train de se passer là. Les gens avaient prédit cela quelques mois à l'avance. Donc, reste jusqu'à la fin de la vidéo. Ça, c'est une vidéo que tu ne dois pas rater parce que tu dois comprendre réellement ce qui se passe dans cet écosystème. Avant de continuer, je t'invite donc à t'abonner à la chaîne, liker la vidéo, partager la vidéo et permettre à d'autres personnes de nous rejoindre dans cette belle aventure crypto-monnaie. En description de la vidéo, tu trouveras le lien pour les cours, les formations. Il y a un pack de 3 formations, 3 meilleures de nos formations. Investir partir de 0 à héros. Comment préparer son bull run pendant, après. Et 10 stratégies que tu peux combiner ensemble pour arriver au cocktail qui fera exploser ton portefeuille. Et au lieu de garder tes clés dans un endroit, achète une clé Nano Ledger et c'est disponible présentement dans la boutique. On commence avec cette note-là de CZ qui annonce son départ et qui laisse la place à Richard Teng qui était le CEO de Binance du côté de Singapour. Je vais aller dans la version française. Et CZ dit ceci. Aujourd'hui, je démissionne de mon poste de PDG de Binance. Certes, ce n'était pas facile de lâcher prise émotionnellement. Mais je sais que cette décision, je sais que c'est la bonne chose à faire. J'ai fait des erreurs. Je dois en assumer la responsabilité. C'est mieux pour notre communauté, pour Binance et pour moi-même. Binance n'est plus un bébé, il est temps pour moi de le laisser marcher et courir. Je sais que Binance continuera à croître, d'exceller grâce aux banques approfondies dont elle dispose. Je suis heureux de nommer Richard Teng ici, notre nouveau responsable mondial des marchés, notre ancien responsable des marchés régionaux, qui a donc été nommé aujourd'hui le nouveau PDG de Binance. Richard, je vais parler dans tous les détails de tout ce qu'il dit. En tant qu'actionnaire et ancien PDG, je possède donc une connaissance historique de notre entreprise. Je resterai donc à la disposition de l'équipe pour la consulter si nécessaire, conformément au cadre défini par les régulations d'agences américaines. Quelle est la prochaine étape pour lui? Il dit simplement que la prochaine étape pour lui, c'est de se reposer, de voir s'il peut investir dans les startups, accompagner certaines entreprises, ainsi de suite. Même s'il ne va pas leur donner au moins les conseils pour grandir, il peut au moins leur dire ce qu'ils ne doivent pas faire, parce qu'il sait au moins ce qu'il ne faut pas faire. Et donc à ce propos, je suis fier de souligner que nos résolutions avec les agences américaines n'alléguaient pas que Binance a détourné des fonds des utilisateurs, n'alléguez pas que Binance s'est livré à des quelconques manipulations du marché. Ce ne sont pas des allégations que vous devez faire. Et donc, les fonds sont toujours safe. Et donc, pour comprendre un peu ce qui est en train de se passer et qu'on en arrive au Binance, CZ sont en train de démissionner pour laisser la place comme ça à Teng, dont on va voir aujourd'hui qui sera la nouvelle figure emblématique de Binance. Il faut remonter à la faillite quelque part, bien même plus, mais je vais remonter sur la faillite de FTX. FTX ferme ses portes en 2022, en novembre 2022. Nous sommes un an, mois pour mois, après que FTX est fermé. Et dans l'affaire de FTX, il y a beaucoup de choses qui sortent. Il y a beaucoup de rebondissements. Plus on creuse, plus on se rend compte de beaucoup de choses. La première, c'est que FTX utilise les fonds des utilisateurs. La deuxième, c'est que FTX corrompt le gouvernement pour prendre la place. La troisième chose, FTX aurait été mis sur pied d'une façon pour concurrencer Binance et pour chasser Binance du côté des États-Unis. Ça, c'est ce qui en ressort du dossier FTX. Et quand on voit bien ce qui se passe, quelques temps après, on va accuser Binance du côté des États-Unis d'avoir causé la faillite de FTX. Donc, parce que Binance était un actionnaire majoritaire de FTX, il a donc à un moment donné vendu ses liquidités
parce qu'ils ne voulaient pas justement voir cela s'envoler, parce qu'ils ont proposé à un moment donné de rentrer dans l'équipe de FTX. FTX a refusé. Ils ont dit, ok, on veut te faire sortir, on va donc te donner les FTT pour acheter toutes les actions que tu avais dans FTX. Donc Binance, ils ont vendu ces FTT par la suite pour éviter justement de rester avec un gros paquet de quelque chose qui ne vaut plus rien parce qu'ils voyaient justement que FTX allait mourir. Et donc, quelques temps après, Binance propose de racheter FTX. Et pour une des raisons, ou bien pour des raisons inconnues jusqu'à présent, mais bon, Binance va annoncer plus tard qu'ils ne vont pas acheter FTX. Que se serait-il passé si Binance avait acheté FTX? On ne saurait pas vraiment. Et donc, quelques temps après, on voit comment les BlackRock, les ETF commencent à arriver. BlackRock commence donc à déclarer qu'il veut avoir des ETF du côté des États-Unis. Il va avoir ETF Spot Bitcoin et quelques temps plus tard, les ETF Ethereum sur Binance. Et on voit ceci, cette image ici, qui dit en réalité, est-ce que BlackRock aurait causé d'une certaine façon la faillite de Binance? Et donc 6 mois plus tôt, il y a quelqu'un qui dit, une chose est sûre et certaine, c'est qu'il n'y a pas de chance, je dis bien, il n'y a pas de chance que les FTX à l'état actuel soient approuvés si Binance continue de posséder une position dominante dans le marché américain. If le ETF is approved, Binance is either gone. Donc pour que le ETF soit approuvé, il faudrait que Binance soit parti ou bien que présentement, il y a donc, ou bien que Binance soit parti, ou bien que la quantité, l'influence de Binance dans le marché est drastiquement chutée. Parce que si Binance continue à être aussi grand, les ETF ne vont pas profiter aux États-Unis majoritairement parce qu'ils accusent déjà Binance d'une certaine façon d'être de connivence avec le gouvernement chinois. Et donc les fonds pourraient justement drainer tout ce qui va entrer dans le marché américain pourrait être drainé parce qu'on accuse justement Binance de blanchiment d'argent, de financement, de permettre aux gens qui ne sont pas dans les pays autorisés de trader sur Binance, ainsi de suite. Donc, si Binance reste dans le marché, alors les fonds qu'il y aura dans le marché vont peut-être sortir des États-Unis pour financer d'autres choses à l'extérieur du côté des États-Unis. Donc, il dit clairement qu'il n'y a pas de chance que les ETF soient approuvés si Binance est encore en position dominante actuellement. Et ça, c'est un post qui a été fait en juin 2023. Juin 2023, donc plus de 5 mois en arrière. Voici un autre post qui a été fait encore presque la même période. On était ici, il y a de cela 5 mois encore. Ce post qui dit « The whole operation right now of the SEC and other government interested, on only plan to therefore with some precision on the definition goal. » Donc la SEC aujourd'hui, avec d'autres organisations, d'autres organismes aujourd'hui, ne sont pas en train de faire quelque chose qui sort de nulle part. Ils sont en train de faire quelque chose qui est clairement connu et planifié dans un intérêt bien évidemment connu d'une certaine façon. The goal of being killed, that goal being to kill a lot of crypto firms that dominate the market. Donc le jeu de la SEC et des organismes de la CFTC et bien tout ça, c'est de tuer les exchanges, les firmes dominantes dans le marché américain dans le but de faire profiter cela aux intérêts d'une minorité de personnes qui financent justement ces entreprises-là. Et vous avez très bien vu à un moment donné comment FTX finançait les gouvernements, finançait du côté, on accuse même la SEC d'avoir bénéficié justement des pourboires de FTX de Sam Bankman-Fried. Et on peut se poser la question pourquoi cela n'est pas arrivé bien plus tôt, pourquoi on n'a pas audité justement FTX un peu bien plus tôt. Est-ce que ce n'est pas parce qu'il y avait justement des billets qui étaient passés en arrière sous la table pour éviter que cela ne se passe? Donc, il dit, la SEC and others are clearly not doing it for us. Donc, ils ne font pas exactement ça pour nous. Every thinking is so just foolish. Donc, tout ce qu'ils font, c'est simplement de la stupidité et ils le font pour garantir justement les intérêts de leurs ennemis, des personnes qui donnent, des personnes qui financent. Donc,
They want to clean crypto and empty the market field for the big giant to enter and take it all. Ils sont en train de mettre sur pied des stratagèmes pour faire en sorte que les gros players dans le marché américain trouvent donc une place qui soit beaucoup plus simple, beaucoup plus fluide pour entrer et prendre justement tout ce qu'il y aura à prendre dans le marché. Donc quand BlackRock fait quelque chose, ce n'est pas forcément quelque chose qui est pensé de nulle part. Déjà que c'est un des plus grands fonds d'investissement dans le monde entier. Et si on regarde les entreprises qui sont... Donc BlackRock a aujourd'hui la main dessus, il y en a des tonnes. Il y a Apple, Microsoft, Amazon, Nvidia qui est dans le secteur de la crypto-monnaie parce qu'ils mettent sur pied des équipements qui permettent de miner. Donc c'est un gros acteur dans l'écosystème de la crypto-monnaie et ils savent très bien. Et c'est donc un acteur majoritaire, c'est quelque chose qui fait partie du plus gros portefeuille. Les 5 plus grosses entreprises que possède BlackRock, il y a justement une entreprise dans l'écosystème crypto-monnaie. Et donc, vous voyez que c'est en contradiction avec ce que les uns et les autres sont en train de dire. BlackRock finance une entreprise qui mine le Bitcoin et qui crée les équipements pour miner le Bitcoin. Et on dit par derrière qu'en réalité, le Bitcoin, ça pollue l'environnement. Mais l'une de ces grandes entreprises finance donc une entreprise qui est actionnaire, bien, qui participe majoritairement à l'éclosion de ce minage en fait. Donc c'est un non-sens. Les Tesla, les Meta, Alphabet et bien d'autres. Donc, il y a tellement, la liste est tellement longue des entreprises qui font partie du portefeuille de BlackRock. Et maintenant, on essaie de regarder le concurrent, à qui ça va bénéficier. Si Binance quitte du côté des États-Unis, ça va bénéficier à Coinbase. Ça va bénéficier au CME, qui est une plateforme où on traite les dérivés, beaucoup plus les États et les institutions. Ça va bénéficier au CME. Ça va bénéficier aux autres entreprises. Et voilà comment on essaye d'écarter certaines entreprises-là du côté des États-Unis. Et si on regarde aujourd'hui, quels sont les plus grands actionnaires de Coinbase, on va retrouver BlackRock. On retrouve BlackRock quelque part ici. On retrouve BlackRock. On peut donc se poser la question, pourquoi ce nom revient toujours? Pourquoi BlackRock revient toujours? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas justement une main mise de BlackRock dans la faillite, dans ce qui est en train de se passer présentement pour Binance? Est-ce que le but n'est pas justement de faire partie ce grand player-là et de faire revenir, vous avez vu depuis quelque temps comment on a annoncé que FTX allait encore renaître de cette cendre et que le gouvernement allait soutenir les compensations de pertes qu'il y a eu, ainsi de suite, ainsi de suite. Et on peut le voir dans le marché, pendant que le BNB est en train de plonger, on voit le FTT qui est en train de prendre de la valeur. Donc clairement, quelqu'un a démontré, je ne sais pas où j'ai encore trouvé cela, les fonds sont en train d'être vendus, les gens vendent leur BNB pour acheter présentement le FTT. Et s'ils achètent le FTT qui est de FTX, vous voyez qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer en arrière-plan. Il y a quelque chose dans le marché américain qui n'est pas clair. Et voilà pourquoi Binance a toujours saisi, a toujours dénoncé le fait que les lois ne sont pas claires du côté des États-Unis et qu'à tout moment donné, on peut justement être en train de vous pénaliser comme c'est le cas actuellement. Et Binance va donc payer déjà du côté... On a vu les fonds qui sont en train de sortir. De ces dernières 24 heures, on a presque 1 milliard de dollars qui ont quitté les plateformes de Binance. Qui ont quitté les plateformes de Binance forcément pour aller vers d'autres plateformes. Pour aller peut-être vers les plateformes où on pense que c'est plus sûr, où on pense que c'est plus safe, ainsi de suite, et que Binance pourrait couler. Donc les gens sont en train de retirer les fonds du côté de Binance pour aller mettre cela ailleurs. Et donc, moi je pense clairement que l'État... c'est effectivement cette personne-là qui a le contrôle sur toutes ces grandes entreprises-là. Et quelqu'un l'a si bien dit, and people like Larry Fink, qui est le CEO de BlackRock, want to be selling to the people when the next cycle comes. Donc, ils veulent être les gens qui seront en train de vous vendre quand les prochains cycles vont arriver. Et donc, clairement, ce que celui-ci dit, c'est que BlackRock, c'est l'État. C'est que BlackRock, c'est l'État. Ici, BlackRock is not more less than it is the government. BlackRock is more or less it is the government. Donc, BlackRock, c'est le gouvernement.
Et donc, les décisions de BlackRock, c'est ce qui va prévaloir. Vous comprenez comment le commerce est ce qui guide le monde. Quand on voit les présidents quitter des États-Unis, quitter de la France, se déplacer de là pour venir dans les pays d'Afrique, ce n'est pas pour les intérêts politiques, c'est majoritairement pour les intérêts économiques d'abord. Les intérêts économiques, que ce soit pour vendre ci, pour acquérir ça, pour faire, c'est d'abord les intérêts économiques. Et donc BlackRock, avec tout son portefeuille, avec tout ce portefeuille-ci, ils veulent justement, ils n'ont pas dans leur portefeuille Binance. Vous pensez que ce serait-il passé si BlackRock avait acquis les parts de Binance? S'ils étaient dans Binance, est-ce que ce serait le cas actuellement? Point d'interrogation, vous me dites ce que vous pensez en commentaire. Si BlackRock avec les actions de Binance, est-ce que ce serait le cas actuellement? Point d'interrogation, je m'interroge sur ces questions et je veux savoir ce que vous pensez en description de cette vidéo. Pour moi, c'est quelque chose qui n'est pas très bien dans cet écosystème crypto-monnaie. On va donc rester pour voir ce qui se passe, mais clairement, il y a anguille sur rose, il y a manipulation, il y a des choses qu'on ne veut pas voir du côté des États-Unis et on veut que l'argent des États-Unis qui va arriver dans les crypto-monnaies, ça profite beaucoup plus aux Américains. Et vous pouvez voir comment Binance, je pense qu'ils ont annoncé qu'ils allaient sortir des États-Unis, ils allaient mettre fin et cesser leurs activités du côté des États-Unis, ce qui est triste bien évidemment. Mais bon, vous allez voir peut-être un Bitcoin qui sera plus élevé sur le marché américain par rapport à d'autres marchés et que peut-être les fonds qu'il y aura, la capitalisation qu'il y aura là-bas, les fonds qui vont entrer là-bas, ça ne va pas forcément profiter à tout le reste du marché, à moins que ce soit justement avec les arbitrages. Mais bon, bref, dites-moi ce que vous pensez en commentaire de cette vidéo. Clairement, je pense que il y a quelque chose encore à attendre de ce dossier et je vais vous informer au fur et à mesure qu'on aura des informations. Like la vidéo, partage la vidéo, abonne-toi à la chaîne, prends tes formations, prends ta clé et on se retrouve dans d'autres vidéos pour parler justement de l'actualité crypto-monnaie et les choses qui sont assez intéressantes dans cet écosystème. C'était Elvis Konjo, porte-toi bien, à d'autres vidéos sur la chaîne. Ciao.